Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier 300 secondes tuto. Alors pour ceux qui ont déjà eu des soucis avec leur logiciel de streaming, parce que ça lag, ça plante, ça rame, ne reconnaît pas le matériel, ou simplement pour ceux qui sont à la recherche d'une solution qui va être graphiquement plus intéressante, eh bien restez parce que cette vidéo elle est faite pour vous. Allez, on y va. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un logiciel que j'utilise très régulièrement qui s'appelle Wirecast. Wirecast, j'utilise pour faire du streaming, pour faire aussi donc des enregistrements. C'est une solution très complète qui malheureusement elle n'est pas assez utilisée. Donc on peut retrouver ce logiciel sur le site de Telestream. Donc Wirecast, je le précise tout de suite, c'est une solution qui est payante. Donc on est à 599 $ à l'achat, à peu près 500 €. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que ces 500 €, ils les valent largement par rapport à ce que peut proposer ce logiciel. C'est vraiment très intéressant. En comparaison, on a par exemple, à l'autre bout, on a du StreamYard qui est gratuit, mais si on veut aller un peu au-delà, si on veut aller un peu plus loin, si on veut faire des choses plus intéressantes, il faudra débourser quand même 400 € par an. C'est un système de location. On a aussi par exemple OBS ou Streamlabs OBS, ça reste des logiciels qui sont, pour moi c'est très intéressant, je les ai utilisés, j'utilise encore pour faire certaines choses, franchement ça reste des logiciels très intéressants. Maintenant, il faut savoir que par rapport à la fluidité qu'apporte Wirecast et à son mode d'utilisation, malgré tout ça reste la nuit et le jour. C'est des systèmes qui sont vraiment différents et là on a vraiment, on va dire, une façon de faire qui, on le sent, c'est vraiment très professionnel. Et c'est fait pour vous faire gagner du temps, de toute façon. Alors, au niveau des caractéristiques, je vais passer rapidement dessus. Je vous laisserai aller voir directement le site de Telestream. Donc, on a différentes sources, une multitude de sources. On peut intégrer de la caméra, du microphone, de la webcam, de la caméra PTZ. On peut même les contrôler, ce type de caméra. Ça, c'est plutôt pas mal, directement à partir du logiciel. Au niveau des sources et des flux de diffusion, on a d'emblée du RTMP avec la formule de base. On a un stock, une librairie, donc on peut piocher directement des photos, des vidéos, du son, sans aucun problème. Les contrôleurs, on peut utiliser différents contrôleurs, type là ce que j'utilise aujourd'hui du Stream Deck XL avec Wirecast, c'est vraiment très intéressant. On a la multivue, le mode multivue avec jusqu'à 17 sources possibles. Graphiquement, c'est vraiment aussi très intéressant ce qu'on peut faire quand on le couple avec Teacher Live 4 par exemple. Et puis on a une solution directement intégrée pour la partie conférence. On peut aller jusqu'à 7 personnes et ça directement avec une application qui est liée au logiciel. Alors concrètement, comment ça marche ? On a ici cette partie, donc comme je vous dis, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est différent des autres logiciels. On va empiler les calques pour avoir une image, un aperçu et une image finale, un peu comme on pourrait le faire avec du Photoshop. C'est vraiment très intéressant. Au niveau de ces calques, on va les régler indépendamment dans cette partie, donc à la fois graphiquement avec différents réglages, luminosité, contraste, taille, saturation, tout est possible. On a aussi les réglages du son. Sur cette partie centrale, à gauche, le panneau pour l'aperçu, l'écran d'aperçu, et à droite, donc simplement la diffusion avec le vumètre en audio. C'est classique, on le retrouve dans dans d'autres logiciels aussi. En haut, bouton du flux pour diffuser, au centre pour enregistrer, là notamment je le fais en ProRes HQ, c'est plutôt très intéressant, et à droite c'est de l'ISO-REC, on en parlera une prochaine fois. Les réglages de diffusion très complets au niveau de l'encodage notamment, et il y a à peu près tout ce qu'on va trouver, il y a vraiment tout ce qu'on va trouver sur d'autres types de logiciels. Et comme je vous le disais, ici d'emblée on a du serveur RTMP et avec d'autres possibilités donc de diffusion. Alors, il faut savoir une chose, c'est que moi aujourd'hui, je le fais, je ne touche rien de Telestream ou de Wirecast, c'est simplement un avis et je voulais vous le partager. Donc si vous avez aimé cette vidéo, surtout, abonnez-vous à ma chaîne, likez-la,
activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et surtout partagez-la. Donc je vais vous dire à une prochaine et j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao.